Bonjour à vous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur le podcast de Vision Physiologique, on va un petit peu parler des régimes ou des protocoles alimentaires. Donc, pas forcément des régimes pour perdre du poids, les grands régimes à la mode des magazines, etc. Non, on va pas forcément parler de ça, ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais c'est plus les grands régimes, vous savez, les régimes qui sont à la mode en ce moment, les protocoles qui sont à la mode en ce moment, les modes alimentaires qui sont à la mode, enfin qui sont de vigueur en ce moment. Et pour vous dire, voilà, pour vous dire, ne me parlez pas de ces régimes-là, ou presque. Alors tout d'abord, je reçois régulièrement des messages sur Instagram, via le formulaire de contact du blog Vivons Physiologique, mais également par mail. Alors, deux femmes qui me demandent mon avis sur tel régime ou sur tel autre protocole. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ces messages et sachez que je mets tout en œuvre pour vous répondre à chacune de la manière la plus adaptée, la plus rapide possible. Donc, pour ça, je vous remercie. Ensuite, je tiens à préciser que même s'il peut sembler que je défende un régime particulier, basé sur un certain nombre d'aliments, sachez qu'il n'en est rien. Je n'ai pas de régime en tête particulier lorsque je vous parle, c'est plus, c'est plus un mode alimentaire qui respecterait les besoins physiologiques du corps, mais c'est un mode alimentaire très large et surtout un mode alimentaire qui dépend énormément de la personne, de chaque individu. Ce que je cherche lorsque j'accompagne par exemple les femmes vers un mode de vie plus sain, c'est vraiment, il y a des bases communes, mais ça va vraiment essayer de trouver à ce moment précis, au moment où je parle avec elles, un mode alimentaire qui leur convienne, avec des aliments qui vont justement les aider à ce moment précis à pouvoir justement avancer, mais tout en leur disant, tout en justement en essayant de leur faire comprendre que ce mode alimentaire n'a rien de définitif et qu'il faudra le réajuster avec le temps et que ce n'est pas qu'il n'y a rien de définitif. Et justement, c'est ça que j'apprends, que j'essaye d'enseigner dans mes accompagnements, c'est justement d'être très flexible avec son alimentation et d'avoir justement des bases de compréhension de la physiologie de son corps à soi, pour ensuite savoir écouter les symptômes, savoir écouter ce qu'il nous dit, pour ensuite s'adapter au mieux au niveau alimentaire. Et en effet, voilà, peut-être que j'en surprends quelques-unes, mais je ne prône aucun régime préétabli. Hein, je ne vous parle pas voilà, des derniers régimes à la mode pour pas de la graisse ou de la cellulite, mais bien de régimes ou de protocoles censés être adaptés à telle ou telle pathologie. Parce qu'en général, on me contacte en me disant, voilà, j'ai telle pathologie, qu'est-ce que tu me conseilles au niveau alimentaire? Voilà, est-ce que tu peux m'accompagner par rapport à ça? Est-ce que tu penses que? Qu'est-ce que tu penses de tel protocole, etc. Donc, on parle souvent de régime paléo, crudivore, GAPS signalé, vegan, cétogène et j'en passe. Mais bon, soyons bien clairs dès le départ, je n'ai absolument rien contre ces types d'alimentation. On est clair. Et je dirais même que la plupart d'entre eux, la plupart du temps, la grande majorité d'entre eux respectent les besoins physiologiques du corps, enfin, du moins en théorie. Parce que, hein, toujours la même chose, ce qu'on va mettre dans sa bouche n'est pas forcément ce qu'on va assimiler. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est très très important, justement, euh, de voir l'individualité de la personne. Chaque personne est différente, chaque individu est différent. Et donc ce qui va fonctionner avec telle personne ne fonctionnera pas forcément avec une autre. Et donc, c'est bien ça le problème, c'est qu'elle respecte les besoins physiologiques du corps en théorie, mais bon, le problème c'est que voilà, ça reste souvent de la théorie. Et en choisissant un régime ou un protocole spécifique que l'on va suivre à la lettre,
on s'expose très souvent à des carences sur le long terme, car on rentre dans quelque chose d'assez strict, hein, avec des règles, ou certains aliments qu'il faut bannir, d'autres aliments qu'il faut vraiment éviter, d'autres aliments qu'il faut favoriser, d'autres que l'on peut consommer sans limite. Mais si, voilà, si on suit ces régimes et ces protocoles alimentaires sur le long terme, sans apporter aucune modification et sans forcément écouter les signes de notre corps, les signaux que notre corps nous envoie quand nous digérons, quand nous nous réveillons, quand nous dormons, etc., il risque d'y avoir des carences sur le long terme. En effet, même si ces régimes ont une bonne base, le fait de les appliquer au quotidien sur le long terme, je précise, hein, le long terme. J'insiste vraiment parce qu'on va voir qu'effectivement, sur une courte période, il peut vraiment y avoir des bénéfices intéressants à suivre quelque chose de strict, mais sur le long terme, ça risque de poser problème. En effet, même si ces régimes ont une bonne base, le fait de les appliquer au quotidien sur le long terme ne tient pas en compte les modifications évidentes du terrain de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui se lance dans un type d'alimentation va forcément évoluer au cours des mois, au cours des saisons, au cours des années. Et le fait de rester toujours, entre guillemets, enfermé dans un protocole ou dans un régime strict, mais justement ne permet pas la flexibilité. Et il y a forcément un moment où elle aura besoin de tel aliment qui n'est pas dans le régime, et du coup, elle ne pourra pas avoir l'apport dont elle a véritablement besoin à ce moment-là. Donc, suivre un régime ou un protocole pendant une période donnée peut avoir d'excellents résultats sur l'état de santé général, ce qui est très positif. Je pense notamment à des témoignages de nombreuses personnes qui vont par exemple suivre à la lettre, par exemple le régime sénialé ou le régime paléo, enfin tous ces types de régimes-là, ceux que je vous ai cités plus haut, hein, même le régime vegan, enfin c'est un mode de vie, mais ce sont des modes de vie, ce sont des modes alimentaires, ce ne sont pas des régimes. Ils vont suivre ces régimes-là pendant une courte période et ça va leur faire énormément de bien sur leur état de santé général. Ils vont avoir des modifications impressionnantes et ils vont se sentir beaucoup mieux. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est bien, il n'y a pas de bien de mal, mais c'est très positif de justement pouvoir apprécier ces modifications et ces améliorations au niveau de l'état de santé général. Mais je précise et j'insiste lourdement, mais il faut toujours avoir en tête qu'un mode alimentaire qui convient ou qui semble convenir, parce que on a l'impression que ça convient parfois, mais en fait ça ne convient pas du tout. Mais la plupart du temps, ça semble nous convenir, ça nous convient sur le moment, ce mode alimentaire qu'on a choisi, mais à un moment de sa vie. Mais ça ne sera pas forcément le mois ou l'année d'après. Et ça, c'est très important de ne pas rester enfermé dans ça et d'être capable justement de s'adapter. D'être capable de s'adapter à autre chose. Et, et de toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de faire une petite digression, mais en même temps, je pense que c'est très utile. Si ce mode alimentaire dure quelques mois, quelques semaines ou quelques mois, ça peut être très bénéfique pour votre état de santé général. Par contre, si pendant des années vous vous enfermez dans un même mode alimentaire, sans vous poser trop de questions, sans écouter votre corps, etc., et entre guillemets, au moindre écart, ou même au moindre écart involontaire, parce que parfois on pense, par exemple, consommer quelque chose et finalement c'est pas ça, eh bien vous allez avoir sorti de votre mode alimentaire et vous serez pas bien. Vous serez pas bien directement et peut-être soit vous serez dérangé, soit vous serez carrément malade. Et c'est pas le but. C'est-à-dire, quand on choisit un type d'alimentation particulier et qu'au moindre écart, on passe 3 jours on passe 3 jours au lit, c'est pas le but. C'est-à-dire que s'enfermer dans un mode alimentaire sans justement prendre en compte les besoins de son corps, va nous affaiblir en fait.
Hein, on pense dans un premier temps que que ça va nous renforcer, on se sent mieux, on a une amélioration de son état de santé, mais au moindre, entre guillemets, au moindre faux pas ou au moindre écart volontaire ou involontaire, eh bien on se rend compte qu'on est très faible. On se rend compte qu'on est très faible. Et le fait justement de ne pas être dans un mode alimentaire précis sur le long terme, c'est-à-dire savoir s'adapter, savoir répondre aux besoins de notre corps, savoir écouter les symptômes, les indications, les manifestations de notre organisme, ça va justement nous pousser à nous adapter, à augmenter notre capacité d'adaptation et du coup à devenir plus fort. Et c'est en s'adaptant, c'est en étant flexible, justement en ayant une base, en ayant une base justement qu'on a choisie, mais qu'on essaie d'adapter au fur et à mesure, mais en ayant cette base-là, mais de temps en temps en allant à droite, à gauche, en s'octroyant entre guillemets des écarts, mais ces écarts-là, en fait, ils vont être le symbole aussi de notre force, parce que ça veut dire, voilà, j'ai une alimentation, oui, j'ai ce type d'alimentation, mais si tu m'invites chez toi, je vais manger comme toi, et ça va aller. Ça va aller, alors qu'il y a quelques années, je l'aurais fait, j'aurais été malade pendant une semaine, j'aurais vomi, voilà, j'aurais eu des diarrhées, ou j'aurais eu très mal à la tête, ou des vertiges, etc. Alors que là, non, je suis capable. Bon, je viendrai pas manger chez toi tous les soirs, parce qu'effectivement, je sais très bien que pour mon corps, c'est pas bon. Parce que sur le long terme, voilà, pareil, sur le long terme, les craquages sur le long terme, c'est pas bon. Mais en même temps, voilà, si moi, chez moi, je suis tranquille, j'ai j'ai mes principes de base physiologiques au niveau alimentaire, et que je suis invitée chez toi, ben je vais manger comme toi. Je vais manger ta pizza, je vais manger ton truc, et je vais aller très bien. Et c'est ça en fait la force aussi, c'est d'être capable de s'adapter et d'être flexible. Et ça c'est très très important. C'est très très important cette flexibilité. Euh, et c'est le fait d'accepter aussi, c'est une acceptation, le fait d'accepter de s'adapter sans cesse. Et ça c'est un peu dur, c'est un peu dur, c'est même très dur, parce que du coup voilà, l'être humain il cherche un peu la stabilité, surtout quand il change, quand il fait beaucoup de changements dans sa vie, après il fait ah ça y est, ça y est, j'ai trouvé une stabilité, c'est bon, je vais bien. On cherche la stabilité sans cesse. Et un peu la routine, hein, un peu la routine, hein, notre âme, elle aime bien aussi notre cerveau, et ils aiment bien les trucs stables, comme ça on fait toujours la même chose, on n'a pas de surprise. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps aussi, il est fait pour avoir des challenges. Le corps, il est fait pour s'adapter sans cesse. Le corps, il est fait pour parfois avoir beaucoup de nourriture et parfois en avoir pas du tout. Euh, et en fait, le fait d'accepter de s'adapter sans cesse, ben, c'est aussi d'accepter d'être flexible et d'accepter que parfois cette stabilité ben, soit remise en cause, remise en question, et que parfois justement ben, on change des choses dans notre quotidien régulièrement justement pour répondre à nos besoins et non pas pour répondre à un besoin de sécurité, un besoin de sécurité et de stabilité, où vraiment là on va vraiment se concentrer sur nos besoins à nous pour que notre corps fonctionne le mieux possible et qu'il y ait vraiment une optimisation de nos corps et qu'on soit capable de faire des choses incroyables sans qu'on soit entravé par justement la question de l'alimentation. Donc être à l'écoute de ces besoins du moment, euh, qui sont évidemment en rapport avec notre environnement extérieur, notre niveau de stress, les changements de saison, tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte régulièrement, et le fait d'accepter de s'adapter sans cesse est vraiment un principe très important. Et voilà, le corps humain dans sa constitution n'est pas fait pour avoir toute sa vie le même type d'alimentation, beaucoup de facteurs entrent en jeu, et chaque stade de la vie a ses facteurs spécifiques, surtout pour nous les femmes. Surtout pour nous les femmes. Pour nous les femmes, c'est quasiment absolument impossible d'avoir toujours le même type d'alimentation. On a tellement de variations au niveau hormonal, on en a en général, on en a 6 au cours de notre vie, c'est pas possible. C'est vraiment beaucoup de changements. En bref, il faut écouter les besoins de notre corps. Et on peut bien sûr prendre un régime ou un protocole alimentaire comme base. Ça peut être une solution pour se lancer dans une réforme alimentaire, bien sûr. Mais ça ne doit pas être un objectif absolu, ça ne doit pas être un projet de vie, ça ne doit pas être quelque chose auquel on s'attache coûte que coûte. Nous devons accepter de nous adapter, de changer, d'évoluer et de bousculer un peu nos habitudes de temps en temps pour vraiment répondre à nos besoins, à nos véritables besoins physiologiques.
Donc c'est un combat. Hein, c'est un combat un petit peu contre nous-mêmes, contre notre esprit, etc. C'est un combat de chaque jour, mais qui assure un équilibre essentiel. Et c'est vrai que c'est très important. C'est très très important de répondre présent à ce combat. Et, et c'est vrai que parfois seul c'est un petit peu compliqué. Et c'est aussi pour ça que je suis là pour vous accompagner. En tant qu'accompagnatrice en alimentation et en bien-être physiologique. Voilà. Moi, je suis là pour justement accompagner les femmes dans ce rééquilibrage alimentaire, dans justement l'enseignement de ces principes physiologiques pour qu'elles soient capables justement de s'adapter en fonction des situations et en fonction des symptômes et des manifestations de leur corps. Donc, si vous êtes intéressé par un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire, que ce soit par mail, que ce soit via le contact sur le blog. Mais je vous répondrai bien sûr, et nous essaierons de voir ce que nous pourrons faire pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vivons Physiologique, à actionner la petite cloche pour avoir accès aux notifications. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour plus de visibilité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.